Il y a internet qui marche pas. Ça marche plus? Putain, c'est... Ça marche pas. Et je ne sais pas pourquoi. Tu sais d'où ça vient? Non, on fait plein de tests en ce moment, mais peut-être qu'il y a trop de monde dans le building qui utilise la même fibre optique. Ça, on a fait des tests, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens dessus. Donc c'est Christophe, notre IT, qui va s'en occuper. Là, je suis en communication avec lui parce qu'il n'est pas là en ce moment. C'est relou. C'est les débuts du studio, certes, et en fait, on se rend compte qu'on a encore plein de petits réglages à peaufiner qui nous empêchent d'avancer, notamment là, Internet qui veut pas marcher, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on n'a pas Internet, on est quand même bien embêté. Et en plus, on a un enjeu de taille. L'enjeu, c'est de envoyer les premiers plans de Bestial à Ankama alors qu'ils n'ont encore rien vu. Et pour nous, c'est une étape très importante parce qu'en fait, ils vont voir les premiers plans, et c'est ce qui va marquer un petit peu la confiance. Si on rate, ça va être compliqué, on va devoir sortir les pagaies et pagayer pendant toute la prod. Si on envoie la qualité tout de suite et qu'ils sont ravis, ça va vraiment setter tout le mood sur la production. Donc on se met quand même pas mal de pression. Donc on se met dans un mindset où on est ultra optimiste, ça va le faire, et ça va être cool. A few moments later. Your attention please. For security measures, you are asked to evacuate the floor. Bon, il y a eu une alarme, on a dû quitter le studio rapidement. On ne sait pas où sont les gens, donc je pensais qu'on pourrait s'amuser à les retrouver. Je suis resté là-haut, le temps de prendre des affaires. Ouais. Parce que ça m'était déjà arrivé une fois, il y avait une alarme et il y a l'eau qui s'est déclenchée sur les étages. Et quant à ça, c'est vraiment les chutes du Niagara, c'est abusé. Donc j'en ai profité pour prendre 2-3 affaires avec moi au cas où. Et là, ça va être compliqué pour rentrer. T'as vu le monde qu'il y a dans le building là ? Ouais, c'est abusé. Bah après, il est grand quand même. Oh, il y a Sarah, il y a des gens là. Ah, trop bien. Voilà. On va aller les voir. Hello l'équipe. Quoi? Mon équipe pour Disneyland. Tu vas pour quelle attraction? Bah, je sais pas, ça a l'air bien, il y a du monde. Je crois que c'était vraiment Non, ouais, je pense que c'était un exercice. Ou un bug en vrai. Moi je me suis dit, ils faisaient des pancakes. Nous, c'était notre idée. En fait, si tu fais les moindres trucs, genre ça peut déclencher l'incendie pour la moindre fumée. Bah, t'as vu, les cuisines, il n'y a pas de plaque de cuisson, donc ils ont mis, je pense, la sécurité maximale en fait. C'est ce que je me suis dit, ah, on n'a pas des plaques de cuisson. Ouais, c'est ça. Et nous, on voulait faire des pancakes et ils nous avaient dit, mais surtout pas, faites pas ça. On va voir maintenant si les ordi ont été arrosés en fait. Ah oui. Ouais, c'est ça qu'il fallait voir. Bon, on va voir si tout a été mouillé. Merci. Hey, hello. Is your computer wet? No, No. everything looks okay. Perfect. There was no fire. Was Yay. No, there was no. Wow, I hope no. If we're inside. there? Yeah. Ils prennent pas de risques. Ouais. Il y a un problème, ils évacuent tout le monde. Le temps que les pompiers arrivent, mais là les pompiers sont même pas arrivés. J'ai vu des gens responsables du feu avec des gilets jaunes. Donc c'était Ça, pas c'est des les gens pompiers. du building. Ah, ok. Parce qu'ils avaient marqué fire. Ok, ouais, c'est un exercice. Ouais, peut-être c'était ça. En fait, on a beau anticiper, il y a toujours un micro-truc qu'on n'a pas vu arriver qui vient se mettre comme un grain de sable dans la machine et ça vient contrarier tous nos plans. Voilà, c'est comme ça. En même temps, c'est le principe de la vie. Voilà, on a beau faire des plans sur la comète, il y a toujours un truc qui se passe. On n'a qu'une seule chose à faire, c'est de s'adapter et c'est de continuer. Mais bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, cet enjeu, il est quand même de taille parce que là, avec ces premiers plans, on a beaucoup de choses à prouver à Ankama et on espère vraiment qu'on sera à la hauteur. La livraison du premier épisode, c'est le moment où, en gros, voilà, tu montres que tu sais faire, puis que ce que t'envoies, c'est au top de ce que tu sais faire. Et en même temps, il faut arriver à faire que ce soit pas trop en retard, parce que si c'est trop en retard, tu vas passer toute la prod à rattraper ton retard. La livraison du premier épisode, c'est une grosse livraison. Parce que c'est là où ça peut make or break le truc. En gros, si le client il est pas content, il devient vite inquiet. Puis c'est le moment où il peut remettre en question sa décision d'avoir eu recours à tel studio ou à un autre studio. Et aussi c'est là où s'il prend confiance, déjà ça va être plus facile dans la communication, ça va aller plus fluide parce que même des fois il y a des checks qu'il va pas faire ou moins faire. En brief, quand on est avec les réalisateurs, quand on a des fois des questions sur l'intention, ils vont être
s'ils n'ont pas forcément la réponse tout de suite, des fois ils vont nous dire proposez-nous quelque chose ou des choses comme ça. Et c'est là que c'est d'autant plus intéressant parce que même pour un animateur, c'est une liberté qui est très appréciée, très agréable quand tu peux faire en fait un peu d'acting pendant. C'est bien d'avoir un peu une direction grâce au storyboard, mais quand tu en peux en plus parfois réfléchir, décider et faire un acting par le biais de ton animation, c'est quand même vachement cool. Ouais. Mais ouais, je pense que ce moment-là de la première livraison, enfin du premier épisode que le client va checker, en fait, c'est le moment où il construit sa confiance en l'équipe en face, en nous en fait. On va où, Margot? Tu Oui. peux nous dire où on va? On va manger une glace. Yes. Tu veux celle au fromage de chèvre? Fromage de chèvre. Mais non. Apparemment, il y en a qui prennent ça. Alors, c'est bon? Vous avez pris quoi? On a la même couleur tous. Moi aussi. Et toi? Fromage de chèvre. Elle est bonne? Ouais. C'est étonnant, fromage de chèvre. Ouais, de fou. T'as pris ça aussi? Moi, non, beurre. Beurre salé. Coucou Jody. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. T'es filmé, je préfère te prévenir. T'es filmé un peu aussi, William, t'es dans le background. Hello Nick. Hi. That's been a long time I didn't film you. That's right. Last time was I think you're the first person, and today Yeah, it was. I come back. It was empty here when I started. It was just maybe 6 people. Yeah, I had the whole room here to myself. with a lot of box. How do you say? Yeah, Card there was- box? There was boxes everywhere. Yeah. Ouais, donc effectivement, Nick a fait partie des premières personnes à arriver et il a vu un peu la précipitation du studio qui se montait. D'ailleurs, si vous avez envie de connaître l'histoire où on raconte les 2 mois où on a monté ce studio en méga speed, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve ici. Ah non, elle se trouve là. Si t'arrives à faire un truc avec ça, Alan, t'es le roi du montage. Un autre enjeu de taille qu'on a sur Bestial à ce moment-là pour la première livraison, ça se passe au niveau des équipes. Parce que pour elle, le projet il est tout nouveau. C'est des nouveaux designs, c'est un nouveau style d'animation, c'est des nouvelles attentes. On ne sait pas vraiment quel sera le retour des réalisateurs et d'Ankama en général. Donc on avance un petit peu dans le noir et il y a plein de choses à découvrir. Et ça, c'est pas évident à gérer. Parce que d'un côté, on a un planning qui est contractuel, qu'on doit absolument suivre. Et en même temps, on n'a pas envie de trop pressuriser les équipes. Parce que tout ça, ça prend du temps et on a envie qu'ils envoient de la belle animation. The first time that you send work out to somebody that you're doing it for, you're hoping you understand what they want to see. You're a little unsure until you send that first show and it comes back. What kind of feedback are they going to give us on the work? What are they going to concentrate on? Is it the movement? Is it the general look, the style or the model of everything? So there's a little bit of an unknown, and so there's any anticipation on our part comes from that. I think once you get past the first, even the second episode, you really get a sense of where producers want to go with it, what they think is important to put your efforts into. They'll mention, the style should be a little more like this, or they'll say, we like this, keep doing this. That really helps. And then from that point onward, as you keep going forward, you feel like you know what you're aiming at. Le premier épisode, c'est là où on découvre tous les petits soucis techniques, les petits soucis liés à la connexion, tout ça, ce genre de choses. Donc c'est là où on expérimente et tout. Mais comme il faut gagner la confiance du client, montrer qu'on est capable, oui c'est sûr que c'est un peu stressant parce que on veut donner le meilleur de soi et puis que ça se passe bien. It is more difficult in the beginning because you're dealing with technical things more than creative issues. Ok. So instead of having the time to say, I wish the character was reacting a little less quickly or a little more with more emotion, you're looking at things like, are their clothes moving right? Are they sitting on their shoulders correctly? Does the hair look good at this angle? And those are the things that you deal with starting out now.
as you go along, they typically work themselves out because after a while, you know what the character is going to look like. You can just sort of glance at the character and say, that's wrong. Yeah. That has to be adjusted. This is a little off. I don't think I would draw it this way. And it's surprising how much of that comes up because just with a design, it doesn't tell you everything that you need to know about the character in different actions and in different angles. And that's why having some of the poses provided really helps. Because then there's no question, you can just go directly to the producer, the producer's vision and just animate it. Internet qui chie dans les bottes encore. C'est relou parce qu'on a besoin de travailler et puis on n'a jamais eu Internet au bon moment, quoi. C'est relou. Pourtant aujourd'hui vous n'avez pas installé... Si, on a installé une deuxième ligne. Mais ça marche pas, les gars, ils se sont trompés de bâtiment, donc en fait, toute l'install qu'ils avaient prévu de faire était pas bonne. Et là, on a reçu les infos, mais les infos sont pas bonnes. Donc on peut même pas faire un switch ou rajouter une deuxième ligne internet. Et à ce moment-là, Bell fonctionne plus. Donc ça me saoule. Ça me saoule parce qu'on paye un truc et ça marche pas. Moi, ça a l'air. Ça a revenu ? Moi, ça va, j'ai pu envoyer un message. Sur une note de 1 à 10, tu donnes combien à Internet? En ce moment, entre 2 et 3. T'es trop gentil, je trouve. Oui, mais moi, j'étais pas là hier. C'est Christophe. Ouais, donc salut, j'ai vu, ça marche. Victory! On a Internet! Trop cool. Ça y est, on a Internet, ça marche enfin. Enfin, on a 2 Internet. C'est pas la classe. On a un premier accès via une compagnie, et si celle-là elle tombe en rade, on a un deuxième qui prend le relais. Ça y est, ça devrait marcher. Ça crée pas de problème d'IP ou quoi que ce soit? Peut-être. Donc il y en a un qui est jamais utilisé en fait. Non, Internet. c'est bon. Si, en fait, on va voir, peut-être que on va faire des tests sur plusieurs semaines. Il y a une semaine où on va tester un et l'autre qui prend le relais quand il y a un problème. Et puis après, on va faire des tests où on va faire du routage très précis en fonction du profil d'utilisateur. Ils passent par une autoroute de l'information, je précise. Mais c'est cool, ça y est, ça marche enfin. On devrait plus avoir de coupure, donc ça c'est cool. Aujourd'hui, je mange des chips. Dégustation. Alors, tu lui mets quelle note à la chips? Par un thumbnail snack. Animated snack. Est-ce qu'il y a du fromage là-dedans? Il y a tellement de choses. Ça c'est au fromage, hein. Et ça aussi? Non, je sais pas si c'est condamné. Non, c'est pas. Non, pas l'alcool, c'est prohibé. C'est la vraie dégustation de... Un Français découvre une bière québécoise. Franchement, vous êtes bonne bière ici. Ouais, quand même. Ah ouais. Moi j'aime bien celle-là. Ouais. Je prends tout le temps la boréale. Oh, regarde, le plan est trop stylé. Après, si tu veux t'amuser, tu fais. T'inquiète, elle va se recalibrer. C'est quoi le slogan C'est Unagi ici, Unagi parti. Studio Unagi, je me souviens. Donc ce soir, on organise un drink and draw, c'est le premier. Donc au studio Unagi. Et en fait, on se retrouve autour d'un petit verre, de quelques petits snacks et on papote et on dessine en même temps. Donc c'est l'occasion d'apprendre à se connecter aussi parce que le studio est tout jeune et qu'on a des nouvelles arrivées toutes les semaines. Donc voilà, et puis ça dérouille ceux qui n'ont pas dessiné depuis longtemps. Une bonne journée d'animation, plus de dessin. Exactement. Voilà, c'est pas la pose que j'étais en train de faire, c'est une pose sur une culotte. Et ça, c'est un très chouette livre que Paul nous prête. J'adore. C'est à lui. On va faire un pan. Ouais, ça c'est notre rigueuse. Bonjour. Officielle. J'ai genre pas de chiffres. Tu sais quoi, c'est ce que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. J'espère que l'interview passe. Fan. En fait, c'est la cabane à sucre à mes parents. Il faut que je fasse une étiquette pour le sirop d'érable. Trop cool. C'est eux qui font du sirop d'érable. Ça, c'est les animaux de la famille qui sont décédés.
Waouh, c'est super glauque. Ils sont enterrés dans la forêt. Allez, c'est bon, je pleure, ça va. Tu dessines quoi, Elodie? Je dessine Irène, puis les lentes. C'est qui Irène? Oh là là. Pardon. Ah ouais, Irène, trop cool. Yo, c'est le show sur lequel on travaille. Eh, C'est ça genre fait le Irène. personnage. Ben oui. Ton dessin préféré? Ça, c'est mon dessin préféré. J'ai passé des heures dessus. Est-ce que vous voulez le voir? C'est lui ici en haut. Le processus de Ça, ton c'est- dessin préféré. Ça, c'est une évolution, en fait, de l'être humain. C'est une étude anatomique, en fait. Oui. Bon, je vous le donne un 1000. On l'a livré cet épisode avec un petit coup de stress, je vous l'avoue, mais on s'est détendu quand on a reçu ça. Bonjour à toutes et à tous. L'animation est très belle, en particulier sur Carn. On voit que les animateurs qui l'ont pris en main se sont bien amusés. Au final, nous sommes très proches du style de Wakfu et c'est très bien comme ça. Hâte de voir des rendus dev pour voir ce que ça va donner. A plus, Tot. Trop content. Et franchement, qui c'est qui a assuré? C'est nous. Pourquoi je fais le SFX? On va le faire un montage.